Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes au 3e épisode de la semaine. Ne vous inquiétez pas, vous aurez également un 4e épisode. Nous tenons toujours nos promesses, vous aurez droit à vos 4 épisodes pour cette série sur connaître Dieu. Depuis mardi, nous avons commencé justement cette merveilleuse série sur la connaissance de notre Seigneur, de notre Dieu, et nous avons parlé de plusieurs réalités par rapport à la connaissance de Dieu. Nous nous sommes posé la question si Dieu existait vraiment, est-ce que Dieu existe-t-il véritablement? Nous avons vu plusieurs réalités, notamment en ce qui concerne la connaissance de Dieu ou l'existence de Dieu et l'existence du mal, comment comprendre ces deux réalités coexistantes. Et nous avons abordé également la session numéro 2, à l'épisode numéro 2, ce point en ce qui concerne la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois personnes qui forment un seul et même Dieu. Aujourd'hui, en guise de 3e épisode, nous allons aller un peu plus loin et aborder cette sous-thématique qui n'est pas des moindres, encore une fois, à savoir connaître Dieu par ses noms. Est-il possible que Dieu ait des noms? Quels sont ces noms? Comment se fait-il que le Créateur ait un nom ou plusieurs noms? Rappelez-vous, Dieu a créé l'homme à son image. Alors si nous avons des noms, si Dieu nous nomme, alors c'est que lui aussi, il se nomme. Rappelez-vous, nous sommes à son image. Alors nous allons essayer de débattre sur ce thème durant les prochaines minutes qui restent et je prie que le Seigneur se révèle véritablement à nous. Rappelez-vous, cet enseignement est pour nous emmener, a pour but de nous emmener à une connaissance, une révélation de notre Seigneur. Pas juste des informations, mais une révélation. Et nous allons prier pour cela. Père de grâce, Père de bonté, nous te disons merci, excellent Père de grâce et d'amour. Merci de ce que tu nous enseignes depuis le début de cette semaine. Et merci de ce que tu vas le faire encore une fois ce soir. Voilà pourquoi d'avance nous promettons de te rendre toute la gloire. Nous te demandons de nous inspirer et de nous diriger conformément à ta sainte et unique volonté. Sois élevé, Père, sois glorifié, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous promettons de te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur X, sur Threads, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur TikTok, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier beaucoup de personnes dans ton entourage. Connaître Dieu par ses noms, le sujet est donné. De prime abord, j'aimerais nous rappeler à tout un chacun que nous enseignons cette thématique, comme je vous l'ai dit en introduction, pour avoir une révélation de notre Seigneur. Bien plus que des informations, nous voulons être révélés. Parce que rappelez-vous, Dieu n'est pas un Dieu qui nous donne des informations sur lui, mais Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu se fait connaître par révélation. Et notre Dieu est un Dieu qui aime pas juste nous expliquer toutes les sciences, mais c'est un Dieu qui aime se révéler à sa créature faite à son image qu'est l'homme. Dieu veut se révéler à nous. Et l'un des moyens que le Seigneur utilise pour se révéler à l'homme, c'est de se révéler à travers ses noms. En d'autres termes, à travers les noms de Dieu, on arrive à un peu plus comprendre ou un peu mieux comprendre qui est Dieu, son caractère, son identité, sa nature. On verra lors de la 4e session, lors du 4e épisode, que Dieu se révèle également à travers ses attributs. Mais ici, nous voulons comprendre comment est-ce que Dieu se révèle à travers ses noms. Il existe plusieurs noms de Dieu. Et ce que vous devez comprendre, c'est que à travers chaque nom se cache sa nature. À travers chaque nom se cache ce qu'il est, mais également ce qu'il est capable de faire. Alors, est-ce qu'on peut y aller? On y va. On commence avec le premier nom que vous connaissez. J'en ai parlé à la session précédente. C'est bien évidemment le nom Elohim. Alors ce nom Elohim qui a été traduit par Dieu, au commencement Dieu, c'est littéralement au commencement Elohim. Rappelez-vous que ce nom est un pluriel, c'est le pluriel de Eloah. Donc Elohim qui signifie tout simplement la plénitude de la divinité. Ça veut dire que lorsqu'on prononce ce nom Elohim, on parle ici de la plénitude de la puissance divine, celle qui agit dans la création. Le mot ou le nom Elohim est celui qui est le plus couramment employé, notamment dans l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. On le trouve environ 2500 fois dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance ou encore dans l'Ancien Testament. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que très souvent, ce nom Elohim est associé à un autre nom, ce qu'on appelle des dérivés de Elohim. Il existe plusieurs autres noms associés à ce nom-là qui nous donnent certains indices sur ce que Dieu est et sur ce que Dieu est capable de faire.
Voilà pourquoi des fois vous allez le voir avec le suffixe, donc elle, E-L, qui parle de Dieu, mais ce suffixe est très rarement isolé. Très souvent ce suffixe, qui est le suffixe de, et le préfixe, c'est au début, pas le suffixe, le préfixe, pardonnez-moi le petit lapsus. Alors ce préfixe, elle, qui est le préfixe de Elohim, est très souvent associé à d'autres noms, comme si Dieu associait son nom à certains attributs, son nom à certaines choses qu'il est capable de faire. Voilà pourquoi nous parlons de El Elyon, qui fait partie des noms de Dieu. El Elyon qui signifie le Dieu très haut. Vous le retrouvez dans Genèse chapitre 14, verset 18 jusqu'au verset 20, lorsque la Bible dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur de El Elyon. » La Bible dit ceci, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, El Elyon. Vous entendez ça? Donc lorsqu'on parle d'El Elyon, c'est la définition de Dieu comme étant ce Dieu qui est au-dessus de tout. J'aime tellement cette parole. Dieu est un Dieu qui est au-dessus de tout. Pas au-dessus de tout Dieu, parce qu'il est le seul Dieu, mais au-dessus de toute créature, puisqu'il n'y a qu'un seul créateur. Dieu est unique. Un des deuxièmes noms qui est rattaché à ce préfixe, El, c'est le nom Shaddai. Donc El Shaddai, vous avez déjà entendu ça? El Shaddai qui parle du Dieu tout-puissant. On parle ici de l'omnipotence de Dieu. On parle ici de la capacité que Dieu a de pouvoir faire toutes choses. Il y aurait tellement de choses à dire sur l'omnipotence. Nous reviendrons dessus lors du 4e épisode, lorsque nous parlerons des attributs de Dieu. Exode chapitre 6, verset 3, la Bible dit ceci, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. » Cette parole est tellement puissante. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Vous devez savoir que le Dieu qui est venu habiter en vous, ce Dieu créateur, quel niveau de foi, de penser que le Dieu qui a créé l'univers tout entier par la puissance de sa parole, ce Dieu tout-puissant habite en moi. Vous transportez le tout-puissant divin au-dedans de vous. Quel niveau de foi de croire que le tout-puissant est en nous. Si le tout-puissant est en vous, si Christ vit en vous, oh, qu'est-ce qui peut vous arriver? Ayez toujours conscience de qui est-ce que vous transportez. Un autre nom qui est rattaché à ce préfixe El, c'est El Olam qui signifie le Dieu d'éternité. Genèse chapitre 21 verset 33, Abraham planta des tamarisques à Beersheba et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. El Olam, le Dieu de l'éternité. Lorsqu'on parle de l'éternité divine, on parle de la source de celui qui est éternel. C'est-à-dire, l'éternité de Dieu dépend uniquement de sa personne. Dieu nous a créés à son image et en tant qu'être humain, créés à l'image de Dieu, nous sommes éternels. Mais nous sommes éternels à partir de l'éternité de Dieu. Pour puiser notre éternité, nous puisons notre éternité dans celle de Dieu. Mais pour puiser de son éternité, Dieu puise dans sa propre source. Quelle est puissante cette révélation en ce qui concerne notre Dieu. Dieu ne va pas chercher l'éternité sur un arbre. Dieu ne va pas chercher l'éternité sur une source dans les eaux ou quoi que ce soit. Non, Dieu puise en lui-même. Il est la source de la vie, l'essence de l'existence. Un autre nom de Dieu qui est rattaché à ce préfixe El, c'est El Hay, qui signifie le Dieu vivant. J'aime tellement cette parole parce que Jésus lui-même se présente le Dieu comme étant le Dieu vivant et vrai, et il se présente lui-même comme étant le chemin de la vérité et la vie. El Hay signifie le Dieu vivant et Jésus-Christ se présente comme étant le chemin de la vérité et la vie. En d'autres termes, lorsque vous voyez ces noms, vous verrez que tous ces noms-là cachent une personne, et c'est la personne de Christ. Josué, la Bible dit ceci, Josué chapitre 3 verset 10, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant, waouh, est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Un autre nom, c'est El Kana, qui signifie le Dieu jaloux. J'aime ce trait de caractère de notre Seigneur. Dieu est un Dieu jaloux. La Bible dit ceci, Exode 34 verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un Dieu, car devant notre Dieu, donc une autre idole littéralement, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. »
Alors ici, la jalousie, pour nous en tant qu'être humain, a une connotation assez négative, péjorative. Mais la jalousie de Dieu n'est pas une jalousie égocentrique. La jalousie de Dieu n'est pas centrée sur lui, mais la jalousie de Dieu est centrée sur l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est jaloux de nous voir nous prosterner devant d'autres idoles parce qu'il sait que ces idoles vont nous détruire. Alors certains diront, mais si Dieu nous aime, il nous laisserait faire ce que nous voulons, il nous laisserait rentrer dans ce que nous voulons. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous prosternez, lorsque vous adorez, lorsque vous rentrez en relation avec quelque chose qui supplante la place de Dieu dans votre cœur, cette chose commence à vous asservir. Ça veut dire que au départ, je veux satisfaire mes pulsions charnelles en consommant de la drogue, en consommant de la pornographie, mais vient un moment où cette pornographie dans laquelle je veux rentrer pour satisfaire une pulsion charnelle commence à contrôler mes actions, commence à avoir un tel niveau d'influence pour moi, sur moi, que j'en deviens littéralement possédé. Alors Dieu devient jaloux. Pourquoi? Pas juste parce que j'ai choisi un autre Dieu que lui, mais parce que cette chose est en train de me détruire. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il sait que le seul qui est capable de nous satisfaire sans que nous puissions ressentir un quelconque manque, c'est lui. Alors Dieu n'est pas jaloux parce que Dieu est orgueilleux. Non, Dieu est jaloux parce qu'il nous aime et il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit, je ne cesserai jamais assez de vous le répéter, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Parce que lorsque vous faites de l'Éternel vos délices, il vous révèle quels sont vos véritables besoins. Du coup, les besoins de Dieu pour vous deviennent les vôtres parce que vous avez compris que vos véritables besoins se trouvent en lui. J'espère que vous comprenez ceci. Un dernier nom qui est rattaché à ce préfixe El, c'est El Eloé Israël, le Dieu d'Israël. Vous le retrouvez dans Genèse chapitre 33 verset 20 et la Bible dit ceci. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël, qui signifie littéralement le Dieu d'Israël. Alors le deuxième grand nom que nous connaissons ici, c'est bien évidemment le tétragramme YHWH. Le tétragramme YHWH, qu'est-ce que j'aime ce nom, le nom qu'on ne peut pas prononcer. Alors littéralement en français ça nous donne YHWH, mais en hébreu c'est Yod He Vav He. Waouh. Non, je ne vous étale pas la connaissance, mais vous avez besoin de saisir la puissance de cette révélation. Alors Yod, He, Vav, E, qui a été traduit en français par YHWH, qui sont tout simplement des lettres de l'alphabet hébraïque, Yod, He, Vav, E, est la révélation de ce nom que Dieu a donné à Moïse dans Exode chapitre 13, que nous allons lire tout de suite. La Bible dit ceci, Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Alors Yod, He, Vav, E est le nom saint de Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Pour cause, c'est une succession, et c'est ce que signifie justement tétragramme, c'est une succession de 4 consonnes dans l'alphabet hébraïque. Alors très difficile de prononcer YHWH sans y mettre une voyelle. Voilà pourquoi les chercheurs, voilà pourquoi les érudits ont glissé des voyelles. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça et certains ont appelé ce nom-là, où on traduit ce nom par Jéhovah, par Yahweh, Yahvé. Mais littéralement ici, le Yod, He, Vav, He, YHWH est un nom qu'on ne prononce pas. Est un nom qui cache en réalité une révélation. Alors notez par définition que ce nom signifie ou peut être traduit par celui qui existe par lui-même. Par celui qui ne dépend d'aucune autre source pour exister. Lorsqu'on parle du Yod, He, Vav, He, YHWH, on parle du Dieu qui existe par lui-même et qui ne dépend d'aucune autre source pour exister. Waouh!
Je vous l'ai dit, Dieu puise son éternité en lui-même. Quelle puissance! Normal, il est le créateur. Pour créer, il n'a pas eu besoin de matière première. Pour se créer, il n'a pas eu besoin de quoi que ce soit. Puisqu'il n'a pas été créé, il existe de toute éternité. Voilà pourquoi ce Yod, He, Vav, He, Y-H-W-H, traduit par Yahvé, Jéhovah, toutes les autres appellations qu'on peut donner. Mais littéralement, ici, ce mot a été traduit par l'Éternel. Celui qui existe par lui-même, celui qui ne dépend d'aucune autre source, celui en qui réside toute la plénitude de l'existence, celui qui vit dans un présent permanent. Voilà pourquoi lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, tu leur diras celui qui s'appelle Je suis. Et il précède ça en disant, je suis celui qui suis. D'autres ont traduit par je suis celui qui est, parce que je suis celui qui suit n'a aucun sens en français. Mais ici, la révélation que Dieu veut donner à Moïse, c'est que Dieu n'a pas de passé. C'est nous qui en avons. Dieu n'a pas de passé, Dieu n'a pas de présent et d'avenir. Non, non, il vit dans un présent continu. Ça veut dire que lorsque vous retournez dans le passé dans lequel vous retournez, Dieu est encore au présent. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans le présent, Dieu est dans le présent. Lorsque vous allez vers l'avenir, dans l'avenir, Dieu, lui, est dans le présent. Voilà pourquoi on parle de lui comme étant celui qui était, celui qui est, celui qui sera, mais c'est littéralement celui qui est. C'est littéralement celui qui suit. Parce que lorsque vous retournez dans le passé d'il y a plus de 2000 ans où Christ est mort à la croix pour vous, ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait il y a plus de 2000 ans est effectif, comme si vous existiez il y a plus de 2000 ans. Ça veut dire que lorsque vous retournez dans le passé, ce n'est pas mais Christ est mort à la croix. Dans le passé, c'était il y a plus de 2000 ans, c'est dépassé. Non, non, c'est comme si Dieu vous ramène dans le présent de l'œuvre de Christ. Waouh! Oh là là, j'ai tellement envie de m'arrêter et de prier et de juste dire Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant, tu es incomparable. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es grand, tu es élevé. Personne n'est digne de se mesurer à toi. Devant toi, tout fait silence. Devant toi, nous nous rabaissons. Merci d'accepter de nous greffer à ton plan. Tu es tellement grand, tellement puissant. Yod, He, Vav, He. Alors vous allez voir qu'une chose qui est particulière par rapport à ce nom, c'est que ce nom est rattaché très souvent à la créature qu'est l'homme. Chaque fois que ce nom est prononcé, voilà pourquoi on parle souvent que de l'ange de l'Éternel lorsque Dieu rentre en relation avec les hommes. Et les théologiens ont pour habitude de dire que cette appellation l'ange de l'Éternel est littéralement une Christophanie, ou encore une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ dans l'Ancien Testament. Avant qu'il prenne la forme d'un homme, il apparaissait sous la forme de l'ange de l'Éternel. Cet ange a la présence particulière qui faisait que chaque fois qu'il descendait, ceux qui étaient face à lui avaient conscience qu'ils étaient en face de Dieu. C'est une manifestation de Christ dans l'Ancienne Alliance qu'on appelle une théophanie ou encore une Christophanie. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous parlerons notamment du ministère des anges, si Dieu le permet. Alors ici, lorsque nous parlons de ce Yod, He, Vav, He, ce Dieu qui se révèle à l'homme comme étant le je suis, c'est pour être en relation directe avec l'homme, parce que c'est la volonté de Dieu pour l'humanité, d'être en relation avec l'homme. Et c'est la même raison pour laquelle, lorsque Jésus parle à ses contemporains, il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il donne exactement le même nom. Alors ses contemporains veulent se lever et prendre des pierres pour le lapider parce qu'ils savent que lorsque Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », il se présente littéralement comme étant le Yod He Vav He, celui qui existe par lui-même. Pour eux, c'était un scandale. Non, 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 ce n'était pas un scandale, c'était une révélation. Christ leur disait « Mais je suis ce Dieu que vous avez adoré dans l'Ancienne Alliance ». Voilà pourquoi il dit « Avant qu'Abraham fût ». C'est pas « J'ai été ». Non, non, c'est pas « J'étais ». Non, c'est « Je suis ». Pourquoi? Parce que ce Dieu vit dans un présent permanent. Waouh, il y aurait tellement de choses à dire. J'ai tellement envie de plonger avec vous dans les Écritures, mais nous sommes déjà en train de chuter et d'arriver tout doucement à la fin. Alors, étant donné qu'on ne peut pas prononcer ce nom, je vous l'ai dit, alors il a été des voyelles y ont été glissées en fonction de certaines déductions. Alors, on ne sait pas si c'est Jéhovah, si c'est Yahweh, si c'est Yahvé. On ne veut pas trop spéculer sur ce point pour éviter de rentrer dans un radicalisme et dire non, voilà, tous ces noms sont faux. Non, non, mais par prudence,
Par prudence, ici, on ne rentre pas dans du radicalisme. Alors vous pouvez employer Jéhovah, ce n'est pas un péché. Vous pouvez employer Yahvé, ce n'est pas un péché. Mais l'idée que vous devez retenir derrière, c'est que le véritable nom ne peut pas se prononcer. Le véritable nom est constitué de 4 consonnes. Y, H, W, H. Yod, He, Vav, He. Et à ce nom est associé, bien évidemment, d'autres noms qui nous donnent une révélation de l'identité même de Dieu. Alors ici, lorsqu'on parle du Yod, He, Vav, He, à ce nom est rattaché bien évidemment Elohim. Alors Elohim qui signifie Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H. Yahweh, Elohim qui signifie l'éternel Dieu. Donc ici on parle bien évidemment de la puissance, de l'assertion encore de la divinité, notamment de la parole ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh, ces révélations sont tellement puissantes. Un deuxième nom qui est rattaché à Yahweh, c'est Yahweh Rapha, YHWH Rapha, qui signifie bien évidemment l'éternel qui guérit. Plus précisément, celui en qui réside la source de la guérison. Exode 15, verset 26, la Bible dit ceci: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Lorsque Dieu se révèle, il ne se révèle pas comme étant un guérisseur, mais il se révèle comme étant celui qui est la source de la guérison. C'est lui l'Éternel qui de toute éternité possède, c'est bien plus que la guérison, mais il est celui qui peut te permettre de marcher dans la santé divine. Vous entendez ça? Pourquoi? Parce qu'il est la vie, il est ce Zoé, c'est-à-dire cette vie divine, cette vie éternelle qui coule de lui, cette qualité de vie qui provient de sa nature. C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons de ce YHWH, Yahweh Rapha. On parle littéralement de ce Dieu en qui réside la source tout simplement de la vie. Un autre nom, Yahweh Nissi, YH, Yahweh Nissi, YHWH, Yod, He, Vav, He, Nissi, qui signifie l'éternel, notre bannière, ou encore celui qui nous donne la victoire. Exode chapitre 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. C'est-à-dire celui qui vous représente. Mais également, votre bannière, c'est celui qui vous donne la victoire. C'est-à-dire, lorsque la bannière de l'Éternel est dressée, vous avez le souvenir que c'est ce Dieu-là qui vous a donné la victoire. Parce que notre Dieu est bien évidemment un Dieu victorieux. Yahweh Nissi, l'Éternel, notre bannière. Un autre nom, Yahweh Shalom. Yahweh Jéhovah Shalom, qui signifie l'Éternel, notre paix. Oh, que j'aime ce nom. Existe-t-il une paix en dehors de Dieu? Non. Le Seigneur ne fait pas que donner la paix. Voilà pourquoi Christ est décrit comme étant le prince de paix. Ce prince de paix est celui qui donne la paix comme le monde ne donne pas. La paix comme un compte en banque ne peut pas donner. Une paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. Juge chapitre 6, versets 22 à 24, la Bible dit ceci: Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Verset 23, et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Opra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. L'Éternel, le Dieu de paix, l'Éternel, notre paix. Votre paix, vous la trouvez en la personne de Christ. Votre paix, vous la trouvez dans le Dieu créateur. Votre paix, vous la trouvez en Jéhovah. Votre paix, vous la trouvez en Yahvé. Vous la trouvez dans ce Dieu-là. Ce Dieu qui s'est révélé comme étant notre paix. Ainsi, votre compte en banque peut être plein ou vide, mais quand vous avez Dieu, vous êtes dans l'assurance, dans la quiétude, dans cette paix qui ne peut s'expliquer. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On se demande comment est-ce que tu peux vivre ces difficultés et être autant en bonne santé émotionnelle. C'est normal. Le Dieu de paix habite en moi. Yahvé ou Jéhovah Tsikenu. Waouh. Jéhovah Tsikenu, l'Éternel, notre justice.
L'Éternel, notre justice. Ah, celui-là, c'est mon préféré. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Jérémie 23 verset 5 jusqu'au verset 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera, ici il s'agit de Jésus, il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice avec équité et dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Jésus-Christ est celui qui me justifie. Jésus-Christ est celui qui me défend. Et si Jésus-Christ me défend, je n'ai pas besoin de me défendre moi-même. Je n'ai pas besoin de me justifier moi-même. Je n'ai pas besoin de présenter mes œuvres. Ne faites jamais, au grand jamais, l'erreur de présenter vos propres œuvres, de présenter vos bonnes œuvres. Lorsque le diable vous indexe, lorsque le diable vous pointe du doigt, lorsque le diable vous dit, regarde ce que tu as fait hier, tu as encore péché hier, présentez toujours l'œuvre de la croix. Ne vous présentez pas vous-même. Ne vous dites pas, oui, mais toi, Satan, tu es encore plus mauvais que moi. Non, non, non. Couvrez-vous du sang de Jésus. Couvrez-vous du sang de Jésus. Fermez la bouche et laissez la justice de Dieu parler pour votre vie. Ne vous auto-justifiez pas, mais laissez Christ être votre justice. Yahvé ou Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Littéralement ici, ce n'est même pas l'Éternel qui pourvoit, c'est l'Éternel qui se pourvoit. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui donne. Dieu ne vous donne rien qui ne se trouve pas dans son ADN. Alors lorsque Dieu me donne de l'argent, il ne me donne pas quelque chose qu'il a pris quelque part, mais il donne quelque chose qui provient de sa nature. Dieu est riche. La richesse réside en lui puisqu'il a créé toutes choses. Il est la source de toutes choses. Alors Dieu ne me donne pas la santé. Non, Dieu puise dans sa nature pour me donner une portion de la vie éternelle. Une portion de la qualité de vie que lui-même possède, qui réside en lui. Voilà pourquoi Genèse 22, verset 14 dit, Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Littéralement ici, c'est l'Éternel sera vu et il pourvoira. Parce que lorsque vous voyez Dieu, automatiquement Dieu pourvoit. Voilà pourquoi la Bible dit encore, le 3e jour, Abraham vit le lieu de loin. Quel est ce lieu? Oh! L'Éternel qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, celui qui est la provision par excellence. Abraham voit le lieu de loin. Il s'apprête à sacrifier son fils, mais il sait. Voilà pourquoi il dit à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira. Dieu ne va pas donner un agneau. Dieu va se donner lui-même comme étant l'agneau. Quelle révélation! Il nous parle ici de Christ qui, plusieurs milliers d'années plus tard, va payer le prix à la croix. Il dit, Dieu se pourvoira. Dieu ne va pas donner un agneau. Mais Yahvé Jireh, Jéhovah Jireh va se donner lui-même. Il va se donner lui-même comme étant l'agneau qui expiera les péchés et qui payera le prix à notre place. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici, littéralement celui qui manifeste sa présence. Il manifeste de manière tangible sa présence. Ézéchiel chapitre 48, verset 34 au verset 35. Du côté occidentale, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, 1, la porte d'Asser, 1, la porte de Nephtali, 1. Circuit de 18 000 colonnes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Littéralement, celui qui manifeste sa présence. Jéhovah Tsabaoth, l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 31, verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il l'épargnera et sauvera. Lorsque c'est Dieu qui vous défend, lorsque c'est Dieu qui combat pour vous, alors vous n'avez pas besoin de combattre, mais vous vous reposez dans la victoire que le Seigneur vous a acquise. Yahweh ou Jéhovah Osé Oshenu, qui signifie l'Éternel notre Créateur. Jéhovah Oshenu ou Osenu, qui signifie l'Éternel notre Créateur. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Jéhovah Mekadiskeim, l'Éternel qui sanctifie. Oh, que j'aime ce nom. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu es notre sanctification.
Merci de ce que tu es notre sanctification. Exode 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le Seigneur nous met à part, il nous sanctifie et non seulement il nous sanctifie, mais cette nature sainte nous donne la possibilité de marcher, la capacité de marcher dans la sanctification. Rappelez-vous que la sainteté est une nature que Dieu nous donne avant d'être un style de vie qu'il nous recommande. Dieu nous donne la nature sainte et il exige de nous à partir de cette nature sainte de marcher dans la sanctification. Il existe Adonai également qui signifie, là on a quitté le Yod He Vav He, Adonai qui signifie Seigneur, qui a été comme substitué à ce nom, parce que comme on ne peut pas prononcer le nom de l'Éternel en vain, on ne peut pas prononcer ces 4 consonnes, ce tétragramme, alors ici, le Seigneur est comme un nom qui est tout autant saint, mais qui nous permet de nous rapprocher de notre Dieu. Alors lorsqu'on dit Seigneur, ça fait référence ici, donc Adon ou encore Adonai, ça fait référence également à notre Dieu. Nous avons l'Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, Dieu avec nous littéralement. Ésaïe 7, verset 14, la Bible dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un enfant, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Vous devez comprendre une chose, et je termine avec ça pour ce soir. Tous ces noms sont révélés en une seule personne. Je vous l'ai dit, la personne de Jésus-Christ. Jésus, de ce nom, Yod He Vav He Yasha, l'YHWH qui sauve, le Dieu qui sauve, c'est la contraction du nom de Dieu et la contraction de Yasha, c'est-à-dire le fait de sauver, sauver du mot Yasha qui signifie sauver ou encore sauveur. Donc ici, YHWH, Yasha a donné Yehoshua ou Yeshua qui signifie Dieu sauve. Parce qu'il faut être Dieu pour sauver. Et lorsque Dieu se révèle comme étant le salut à travers la personne de Jésus-Christ, dans ce salut qui se trouve en Jésus, on retrouve tous les noms de Dieu. Dans le salut, il y a la restauration, la transformation, la prospérité, la guérison, la protection, l'assurance de la victoire dans les combats. Dans ce salut, il y a Dieu qui nous représente parce que notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Tous les noms de Dieu sont renfermés dans un seul nom, le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, celui qui l'a vu a vu Dieu. Celui qui a vu Jésus a vu le Créateur. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, mais, ça fait si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et j'ai juste envie de vous dire ce soir, Jésus veut rentrer dans votre vie. Il veut se révéler à vous comme étant pas le sauveur, mais comme étant votre sauveur. Alors si tu n'as jamais accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, je vais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi et à demander au Seigneur de rentrer dans ta vie. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Je te dis merci pour mon frère et pour ma sœur. Merci pour cette personne qui suit cette vidéo et qui n'a peut-être jamais confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui désire le faire aujourd'hui. Si c'est ton cas, je t'invite simplement à répéter cette parole après moi, toute simple. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je veux croire en toi. Voilà pourquoi, ce soir, je renonce à ma vie passée. Je renonce au péché. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je décide de faire de toi mon sauveur, de faire de toi mon Seigneur. Révèle-toi à moi. Viens dans ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Père de grâce, je fais de toi mon Père en acceptant le Fils et je reçois ton Esprit. Amen. Rassure-toi, tu n'as pas besoin de tout connaître. En ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la Bible, il faut juste que Jésus-Christ se révèle à toi. Et je suis convaincu qu'il s'est révélé au cœur de plusieurs
en cette soirée. Alors si c'est ton cas, n'hésite pas à nous écrire, tu as nos différents contacts juste dans la description de cette vidéo où tu peux nous envoyer un message, tu peux nous envoyer également un mail, tu peux nous écrire via notre réseau social sur Instagram. Nous nous ferons une joie de t'accompagner dans tes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Pour l'heure, je vous dis très bonne soirée à vous et à très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.